Salut tout le monde, aujourd'hui nous avons avec nous le Shark GT Carbone et nous allons le passer en revue avant de le prendre avec nous sur la route pour notre test. Comme vous pouvez vous en douter, le Shark Spartan GT Carbone est la version carbone du Spartan GT. Même si les différences entre ces deux casques sont minimes, nous allons quand même prendre celui-ci avec nous sur la route pour nous en assurer. Le Spartan GT Carbone a un prix de vente conseillé de 480 €, soit 80 € de plus que le GT de base. En plus d'avoir un nom identique, ce casque tente également de marcher sur les plates-bandes du Shoei GT-R2 et de se frotter à d'autres modèles conçus pour le tourisme sportif comme le HGC RPSA 70 Carbone et l'Arai Profil V. Si vous voulez voir d'autres vidéos ou jeter un coup d'œil à la critique du Spartan GT original, abonnez-vous à notre chaîne YouTube où nous passons en revue et en test les derniers casques et vêtements pour moto. Pour commencer, intéressons-nous d'abord à la coque, qui comme son nom et son apparence l'indiquent, est composée de carbone. Le grand avantage du carbone est que vous avez besoin de moins de matériaux pour obtenir la même résistance que la fibre de verre ou le polycarbonate. L'avantage est que vous obtenez un casque léger. Lors de notre pesée, nous avons obtenu un résultat de 1450 grammes pour une taille M, soit 70 grammes de moins que le GT de base. Le casque est disponible en deux tailles de coque, allant de XS à XXL, bien qu'on aurait préféré avoir le choix entre plusieurs tailles de coque. En effet, plus les tailles seront variées, plus le casque sera compact et mieux adapté. C'est non seulement beaucoup plus attrayant, mais ça permet aussi d'alléger le casque. On est donc un peu déçu à ce niveau. En résumé, la coque du Spartan GT Carbone est un peu plus haut de gamme et sportive que le Spartan GT original. Pour ce qui est de la ventilation, nous avons un grand évent d'aération sur le dessus que l'on peut ouvrir et fermer. Il y a deux autres évents Venturis que l'on peut aussi ouvrir ou fermer au niveau du menton. C'est un peu dur à voir, mais on va vérifier leur performance lors de notre essai à suivre sur la route. Tous ces évents d'aération devraient aider à ventiler le casque avec de l'air frais avant d'être évacué vers l'arrière. Grâce au conduit présent dans la coque EPS, auquel nous nous intéresserons dans un instant, et aussi grâce à cet échappement à l'arrière qui s'ouvre et se ferme grâce à cet interrupteur ici. La visière, elle, présente quelques différences avec celle du GT original. C'est une visière VZ300 qui est munie d'un système de verrouillage qu'on ne trouve pas sur le Spartan Carbone, et la visière est elle-même différente. Elles ne sont donc pas interchangeables. Ce parti pris de Shark est un peu surprenant, mais ce verrou supplémentaire devrait améliorer la sécurité, même s'il me paraît un peu sophistiqué. Plusieurs teintes sont disponibles pour ces visières, n'hésitez donc pas à consulter nos offres spéciales pour en profiter. Le GT est également muni d'un pare-soleil que vous pouvez actionner en utilisant la glissière du dessus, comme avec le Spartan classique. La visière est également équipée Pinlock et la lentille est fournie avec le casque, ce qui est toujours un plus. Pour rappel, la lentille Pinlock sert à protéger votre visière de la buée par temps froid. Pour retirer la visière, il faut ouvrir la visière à moitié, puis déverrouiller des deux côtés pour dégager les fermetures. Ensuite, il suffit d'ouvrir complètement la visière et de la retirer, comme pour le Spartan classique. En regardant de plus près, on peut voir que les deux goupilles de verrouillage s'emboîtent dans le rail. Pour remettre le casque en place, il suffit de pousser les deux goupilles, les aligner et les verrouiller. The inner lining on the Spartan GT Carbon is removable and washable and already looks pretty good. To remove the liner, first La doublure intérieure est détachable et lavable et présente plutôt bien. Velcro and some buttons, and you can already see the helmet uses the double D-ring chin strap, and it comes with emergency quick release in the cheek pads and the neck roll. Quand on l'enlève, on peut voir les deux gaines EPZ conçues pour le système de communication Sharktooth Prime qui sont équipées d'une double fermeture en D et de coussinets de dégagement d'urgence. Here, the liner looks a little bit thin, but we'll see how the comfort does. This helmet also comes ready for the Shark Prime Bluetooth communication system with these ear pads on either side. Taking a look at the EPS liner now, you can see that the grooves are pretty shallow, so they might not ventilate as well as we would hope. Now that we've gone over the helmet, let's see how the Spartan GT Carbon performs on the road. Just to let you know about our setup on the left. Maintenant que nous avons passé le casque en revue, voyons son efficacité sur la route. Pour commencer, faisons un point rapide sur le système utilisé pour notre test route. À gauche, la température intérieure du casque est mesurée en degrés Celsius à l'aide d'un thermomètre placé sur le dessus du casque. Au milieu, nous avons un décibelmètre qui mesure le niveau sonore grâce à un microphone placé près de l'oreille de notre pilote. À droite, nous avons placé un téléphone qui indique la vitesse moyenne du vent. Et enfin, la vitesse de notre pilote et sa température extérieure sont indiquées au milieu. Lorsque nous avons testé le Spartan GT Carbone sur la route, il faisait 14 degrés Celsius et le vent soufflait à une vitesse de 100 à 115 km/h. Comme toujours, le test de notre casque se fait en roulant à une vitesse de 130 km/h sur de longs tronçons d'autoroute. Nous avons mesuré une température intérieure de 14 à 15 degrés, soit une différence de 1 à 0,5 degrés par rapport à la température extérieure.
La mesure du bruit a donné un résultat d'environ 100 à 102 décibels, ce qui est tout de même assez élevé. Notre pilote a trouvé que les performances de ce casque étaient très similaires à celles du Shark Spartan Carbon. Voyons maintenant le nombre d'étoiles que le Shark Spartan GT Carbon a obtenu. Niveau matériel, sa fibre de carbone et ses deux tailles de coque lui permettent de recevoir 4 étoiles. Pour ce qui est du poids, le résultat n'est pas à la hauteur car son poids est dans la moyenne des casques en carbone et il est encore plus lourd que le Spartan Carbon, mais obtient tout de même 4 étoiles pour un poids de 1450 grammes. La visière équipée Pinlock et fournie dans la boîte lui rapporte 4 étoiles de plus. Le test de bruit, lui, n'a pas vraiment été convaincant, avec un niveau sonore de 100 décibels et donc une note de 2 étoiles. Côté ventilation, la différence mesurée était d'1 degré et le Spartan GT obtient ainsi une note honorable de 3 étoiles. Enfin, côté confort, ce casque a fait ses preuves et obtient un bon 4 étoiles. La note finale est de 3,5 étoiles, ce qui nous ramène à 23 € par étoile pour un prix de vente d'environ 480 €. This was the Spartan GT Carbon, an interesting entry from Shark into the sport touring category. It performed fairly well as a helmet on its own, but when you compare it to the Spartan Carbon, what you actually have here is a helmet that performs the same, is a bit heavier, and has an extra locking mechanism for the visor. Si le Spartan GT Carbon vous intéresse, vous le retrouverez sur championhelmets.com avec la garantie du prix le plus bas et des offres exceptionnelles comme par exemple sur les systèmes de communication. Alors, n'oubliez pas de nous rendre visite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour rester au courant des nouveautés. Je suis Sébastien de Champion Helmets et je vous dis à la prochaine fois.